Bravo les gars, bravo, Champion Project, bravo Macourte, bravo Pablo le goth, le merveilleux, le splendide. Eh oui, applaudissez, allez-y, allez-y. Je filme comme ça parce que j'ai la lumière qui me rend fou en ce moment. Je tiens à m'excuser, c'est Franck Trifoot, hein. Je tiens à m'excuser, j'ai pas pu sortir l'avant-match. Tu vois, parce que j'étais en famille dimanche, j'ai pas pu sortir l'avant-match, tu vois. Donc Rennes, Olympique de Marseille, Coupe de France, on se fait éliminer au penalty, on gagnera encore une fois de plus. Rien du tout. Bon, on est habitué, hein. On est habitué, on gagne jamais rien. Donc bon, on est habitué. Déjà, je vais passer une grosse force à mon frérot Alex Luciano sur Snap. De bon matin, on s'envoyait des snaps, on était très énervés, tu vois. On a un peu analysé tout ça. Bah, je suis en colère ce matin. Voilà, je pense que vous le voyez. Hein, je suis en colère, je suis un peu tendu, je suis énervé, tu vois. Je peux plus en fait, je peux plus. J'arrive plus. Voilà, cette saison, j'arrive plus. Franchement, j'arrive plus. C'est écœurant, c'est écœurant. Je suis écœuré, tu vois. Grosse force aux supporters de l'OM hier, qui étaient présents à Rennes, hein, sous la pluie. Ils ont fait je sais pas combien d'heures de car. Vous avez mis le feu hier, les supporters de l'OM. Je vous plains. Franchement, je vous plains. Je vous plains, les supporters de l'OM, je vous plains de faire tant de routes, de faire tant de choses pour cette équipe qui ne vaut pas un clou, et pour cette direction en bois qu'ils ont massacré. L'OM, ils ont tué le projet. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien. Voilà. Il y a des guns. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc, bon, on se fait éliminer de la Coupe de France, hein. Donc, on fait le 11. Regarde la gueule du 11. Regarde-moi la gueule du 11 de l'OM. Regarde-moi, c'est pas pour les petits jeunes, hein. Regarde le banc de touche. Regarde le banc de touche de l'OM. Le banc de touche de l'OM. Pablo Longoria, en 3 ans, je t'ai fait le bilan sur ma chaîne YouTube, tu peux y aller pour ceux qui me croient pas, là. En 3 ans, tu as gaspillé quasiment 250 millions d'euros en 3 ans pour se retrouver aujourd'hui avec un banc de touche comme ça. Mais on se moque de qui? On se moque de qui? Martigues, mais les frérots de Martigues, grosse force à vous. Martigues, ils ont un meilleur banc de touche que toi. C'est normal. Vous trouvez ça normal? Hein? Donc on démarre ce match. La première période, ça va encore, ça allait, tu vois. Des hauts et des bas, mais ça allait. On marque rapidement ce but. Vers la 27e, je crois, ce but de Jordan Verretou. Voilà, un centre de Klose. Bon, la défense rennaise qui passe au travers. Et Verretou, bon, qui fait une reprise. Et voilà, magnifique but de Jordan Verretou. Donc on mène 1-0, tu vois. La deuxième période, pareil. La deuxième période, elle démarre. Avant ça, bon, tu as la blessure de Bilal Nadjir, voilà, donc une grosse blessure apparemment, je sais pas si c'est les croisés, je sais pas. Donc Nadjir qui se blesse, Murillo qui se blesse. Alors déjà que tu n'as pas d'effectif parce que tout le monde est à la canne. Déjà que tu es en galère d'effectif, en plus si tu ajoutes les blessés et les suspendus, on va aller loin, hein. On va aller loin, hein. On va se régaler les gars, hein. On va se régaler. Non, mais Longoria, rappelez-vous, il nous a dit, non, mais vous inquiétez pas. J'ai anticipé la canne, hein. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est qu'un mois de compétition, c'est pas grave. Ouais, ben, tu es éliminé de la Coupe de France aujourd'hui. Parce que tu n'as pas d'effectif. Mais c'est pas grave. Il avait anticipé, le goth. Il avait anticipé. Ouais, bien sûr. Tu avais anticipé, ouais. Bref, bon. Allez, on va y venir à ce sujet à la fin de la vidéo. Moi, je suis un peu énervé, hein, pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre crier ou pour ceux qui n'ont pas envie de voir la vérité en face, quittez la vidéo, hein. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis maintenant, hein. Pour ceux qui sont prêts à entendre les vérités, restez. Ceux qui sont pas prêts, partez. Voilà. Voilà. Prêt, feu, partez, je vous le dis. Voilà. Parce que ça va pas vous plaire, hein, ce que je vais dire. Bref. Et sans vulgarité, tu vois. Sans vulgarité, parce que je t'ai dit, il y a des jeunes qui nous regardent, j'ai pas envie de vulgarité, hein. Même si au fond de moi, j'ai envie, hein, de péter un peu les plombs, tu vois. Mais je me maintiens, tu vois, j'essaie de me contrôler. C'est une attitude, tu vois. Bref, donc on se prend à l'égalisation à la 53e, donc tu as Ulysse Garcia qui rentre et Luis Enrique, hein.
Donc on prend l'égalisation. Alors cette deuxième période, on est resté au vestiaire, hein, je vous le dis, on est resté au vestiaire. De la 46e minute à la 60e, on se prend le bouillon, mais c'est pas un bouillon, c'est un cassoulet qu'on se prend. Un cassoulet on se prend. On se prend le bouillon de tous les côtés, Rennes ils arrêtent plus, tu fais plus rien, tu es cuit, tu es inexistant. Bon ben tu prends l'égalisation, Ulysse, allô? Ulysse Garcia, Ulysse, mon Dieu, l'entrée d'Ulysse, mon Dieu, comment on a coulé, les gars, j'ai rien contre toi, Ulysse Garcia, déjà, je ne dois même pas être à l'OM, en vérité, j'ai rien contre toi, mais quand tu es rentré, l'autre sur le côté, il t'a fait le coup du sombrero, comme si tu étais dégueu, tu fais la faute derrière, hein, on se prend l'égalisation, où tu as Terrier, qui revient de blessure et tout, tu as Terrier, qui passe au premier poteau devant Onana et Ulysse. Les deux, ils sont dessus, dégueux pour récupérer ce ballon. Vous n'êtes pas au marquage, vous n'avez pas envie. Mais c'est quoi ces recrues, les gars? Même Onana, j'ai rien contre toi, Onana. Mais on a recruté un joueur, les gars, qui a joué 38 minutes depuis le début de la saison avec Beşiktaş. Il a joué 38 minutes. Et toi, on le met à Rennes titulaire, vas-y, non, mais Kondogbia, il est blessé, hein. On le préserve pour Monaco, Kondogbia, c'est pareil. Hier, on avait besoin de toi, Kondogbia, au milieu de terrain. Et on prend des joueurs qui sont tout le temps blessés, aussi. Les gars, Onana, j'ai rien contre toi, mais tu as vu le niveau. Les gars, par pitié, ceux qui ont joué au ballon, un minimum. Tu vois, j'ai un petit peu joué au ballon. Tu vois, j'ai joué à Saint-Gabriel, pour ceux qui connaissent, à Marseille, tu vois. Tu connais le ballon quand tu vois Garcia, Onana, mais c'est quoi, c'est les gars, franchement, mais faut arrêter, les gars. Donc voilà, tu prends l'égalisation, après on est un petit peu de mieux, vers la 70e, tu vois, on essaye un peu de jouer, on récupère notre second souffle, on va dire, on essaye un petit peu, mais voilà, c'est trop faible, cette équipe, elle est faible, ce sont des joueurs faibles, mais hier, ils ont donné quand même, franchement, ils ont donné, j'ai du mal à m'en prendre aux joueurs aujourd'hui, parce qu'ils ont donné. Tu vois, même Enrique, même lui, je suis là à te dire que Luis Enrique, il a fait une bonne entrée. C'est pour te dire le niveau faible de l'OM. Enrique, il a fait une bonne entrée. C'est pour te dire tellement qu'on est faible. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est ce vieux dicton à la con, là. Mais c'est la vérité. Donc voilà, tu fais un partout et les pénaltys, voilà. Alors ça m'a fait rire les pénaltys. Paolo Lopez, c'est vrai que tu as fait l'arrêt dans le match quand tu as arrêté le péno, mais pendant la séance, tu vois, tu es là, tu veux faire le provocateur. Je crois que sur tous les pénaltys, parce qu'il y a eu 9-8, je crois, pour Rennes, hein, je crois que sur tous les pénaltys tirés côté Stade Rennais, tu as toujours plongé du mauvais côté. À 9 tentatives, là. Ah, c'est chaud quand même, tu vois. Bon, bref, je vais pas trop t'en vouloir, Lopez, en vrai, hier, voilà. Non, mais franchement. Ah, OM Champion Project. OM Champion Project, encore une saison sans trophée, voilà. Parce que Rennes, hier, c'était pas exceptionnel non plus. Hein. Ils étaient pas exceptionnels non plus, hier, Rennes, hein, tu vois. Tu aurais pu te qualifier, hein, mais bon. Encore une saison sans titre, alors il me fait rire parce qu'il veut rivaliser avec Bayern, avec Real, votre propriétaire adoré. Hein, monsieur Babo Longoria, que tu nous dis, Macourt, il est investi, hein, il aime l'OM, il m'appelle une fois dans la semaine, il aime l'OM, arrête un peu. Oh, vous allez nous prendre pour des cons pendant combien de temps, là? Ça va durer combien de temps, le cirque, là? Combien de temps? Combien de temps va votre cirque va durer? Combien de temps? Macourt, dégage! Dégage du club, Macourt, dégage. On ne gagnera rien avec toi, je le dis dans cette vidéo, haut et fort, lui qui est content, bien, lui qui est pas content, c'est pareil. Macourt, dégage. On ne peut plus, on souffre les supporters de l'OM. Tu sais pourquoi j'ai les nerfs ce matin? Je vais vous dire les gars pourquoi j'ai les nerfs ce matin. Mon fils de 8 ans, qu'il a rien connu de l'OM, pêcheur. Hein. Il a rien connu de l'OM. Il a 8 ans, mon fils. Mais il a l'OM dans le sang, comme son père, tu vois. Hier, on a regardé le match ensemble. À la prolongation, il est parti se coucher. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a l'école le lendemain. Il y a l'école. J'allais va te coucher et je te dirai demain le résultat. Mon fils, il est parti se coucher. Il se lève ce matin pour prendre son petit déjeuner. Tu as vu? Avant d'aller à l'école. Il me dit alors, papa, l'OM, ils se sont qualifiés ou pas? J'ai non, on l'a perdu au pénalty, on s'est fait éliminer.
Mon fils, il a pleuré, il a eu les larmes aux yeux, il a commencé à pleurer à cause de vous. Que je lui dis à mon fils, mais ne te mets pas dans des états comme ça, hein. C'est pas grave. Hein. Il a 8 ans, mon fils. En ma courte, Longoria, il a 8 ans, mon fils. Il a pleuré ce matin. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Parce qu'on a l'OM dans le sang, c'est comme ça. Mais si on ne peut plus rester comme ça. Tu as vu, vous avez vu, s'il vous plaît, l'état des recrues, l'état des joueurs, mais que c'est faible. Mon Dieu, que c'est faible. Mon Dieu, que c'est faible. Longoria, tu as tué l'équipe. Tout ce que tu avais fait de bien, tu l'as tué. Tu as tué le projet, tu as tué l'équipe, monsieur Pablo Longoria. J'ai rien contre toi, tu vois, ça reste que du football. Il y a plus grave dans la vie. Mais s'il vous plaît, on ne peut plus rester comme ça. Les supporters de l'OM, on n'en peut plus. Les groupes de supporters, j'ai rien à vous apprendre, mais contre Monaco, s'il vous plaît, faites une banderole, faites quelque chose, faites passer des messages. On ne peut plus rester comme ça, les gars. On ne peut plus rester comme ça sans rien gagner. Le plus grand club français, on est un grand club historique, mais on n'est plus le plus grand club français aujourd'hui. On ne gagne plus rien. On ne gagne plus rien, on ne fait plus rien, on ne fait plus peur à personne. On ne fait plus peur à personne. L'autre, ça fait 8 ans qu'il est là, ma cour, 8 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait en 8 ans? Rien du tout. Longoria, il est là, il change de joueur comme de chaussettes le matin. Il change de coach comme de pantalon tous les matins. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu as vu l'état des recrues? Tu as vu le niveau de Onana, gros, hier? Tu avais des camarades, des Gerson, des Guendouzi, tu te retrouves avec ça? Et vous voulez qu'on reste tranquille? La saison, elle est cuite. Il n'y avait que la Coupe de France un peu qui nous restait. C'est cuit. L'Europa League, enlevez-vous-le de la tête. Ne commencez pas à me parler d'Europa League. Arrêtez de suite. On n'a pas le niveau. On est faible. Aujourd'hui, nous sommes une équipe faible. Et j'ai mal au cœur de le dire. On est une équipe faible. Nous sommes faibles, les amis. Marseillais, supporters marseillais, supportrices marseillaises. On est faible. Il a tué votre projet, votre Longoria. Et votre Macourte qui laisse tout faire, qui s'embalèque. Tu vois, du club, il s'en fout complètement. Là, on est éliminé. Nous, les supporters, ce matin, on a une crise de nerfs. Je crois que Macourte, il est comment? Qu'est-ce qu'il s'en fout, lui? Qu'est-ce qu'il s'en fout? Voilà, donc bon, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, Ulysse Garcia, il a fait comme il pouvait. Voilà, il s'est fait dribbler comme j'étais mal à l'aise derrière ma télé quand le petit Doué là il t'a fait ça. Mais qu'est-ce que j'étais mal à l'aise? J'ai dit non mais c'est une blague. Oh c'est une blague. Oh, c'est une blague. Je dis, mais c'est une blague, tu vois. Mais après, voilà, je t'ai dit, en vrai, il faut pas se prendre à Garcia, faut pas se prendre à Onana, faut pas se prendre aux joueurs, parce qu'hier, ils ont donné quand même, tu vois, ils ont donné. La vérité, les joueurs, je vais vous défendre, tu vois, même si je vous taquine un peu, c'est normal, il faut nous comprendre, hein. Il faut nous comprendre aussi, tu vois. Vous êtes à l'OM ici, vous n'êtes pas à Clermont-Ferrand ou je sais pas où, hein. Il faut nous comprendre. Mais hier, limite, j'ai envie de défendre les joueurs, de défendre les supporters qui ont fait le déplacement, dans quel état ils sont rentrés sous la pluie, et le car, et tout ce que tu veux. Hein. Et j'ai envie de défendre Gattuso aussi. Hier, je me suis mis à la place de Gattuso. Mais Gattuso, franchement, comme je l'ai dit précédemment, merci d'être là, d'avoir accepté ce challenge, je sais pas comment on le dit. Mais Gattuso, hier, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Gattuso? Tu as vu le banc de touche qu'il a, le 11 qu'il a, tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Tu mets Guardiola, c'est pareil. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. On est cuit, votre projet, le projet, Macourte, Longoria, il est cuit. Mesdames et messieurs, il faut que vous le mettez dans la tête. Il est cuit ce projet. On ne gagnera jamais rien avec ces gens. Voilà. Et c'est sûrement des gens compétents. Longoria, tu es sûrement compétent. Tu vois. Mais là, tu as tué, tu as massacré l'équipe. Tu as massacré l'équipe. Tu as tué tout ce que tu avais fait de bien. Tu l'as tué. Tu l'as tué. Voilà. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Et que ça vous plaise ou non. Moi, je vous le dis. Ici, on est à Marseille. On est l'Olympique de Marseille. Hein.
On est l'Olympique de Marseille, on n'est pas Valence, on n'est pas je sais pas qui là. Je vous le dis. On en a marre, les supporters de l'OM, on souffre. On souffre aujourd'hui. Et ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Voilà. Donc, on est éliminé. Ben, tu sais quoi, tant mieux, tant mieux. De toute façon, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu prends Paris, Monaco, je sais pas qui, tu te fais exploser. Donc, ça sert à rien. Qu'on est éliminé, on est éliminé. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais j'aime pas ce dicton, quand on dit, ouais, mais c'est que la Coupe de France, c'est pas grave. Non, c'était un trophée qu'il fallait aller chercher. C'était un trophée qu'on devait récupérer, qu'on devait aller chercher parce qu'on est l'OM et on doit gagner des titres. Monsieur Franck Macourt, on est l'OM, on doit gagner des titres. On gagne rien avec toi, tu sers à rien. Va-le club, casse-toi. Casse-toi, Franck Macourt du club. Casse-toi. Et Longoria avec et tout le monde, barrez-vous. On ne peut plus avec vous. On ne peut plus. Voilà, alors il faut pas trop parler de la direction, tu comprends, parce que sinon ça va les blesser. On s'en fout. Moi, je vous dis les vérités. Combien de fois je vous ai dit, invitez-moi, on se fait un rendez-vous et on discute. Calmement et posé. Il faut que vous compreniez les supporters de l'OM aujourd'hui. Les supporters de l'OM aujourd'hui ce matin, ils sont encore une fois en dépression. Ils sont tous dégoûtés. Ils sont tous dégoûtés parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dans votre projet. Il n'y a rien dans cette équipe. Il n'y a rien. On ne ressent rien du tout. Ce n'est pas l'OM. Ce n'est pas l'OM. Ce n'est pas l'OM pour moi, ça. Et je te le dis, j'en veux pas aux joueurs. J'en veux pas aux joueurs. J'en veux même pas aux joueurs. J'en veux plus haut. C'est plus haut que j'en veux. C'est plus haut que j'en veux. Là, tu vas jouer Monaco. Gigot suspendu. Murillo blessé. Tu as tous les départs à la... Mais comment on va faire? Non, mais il a anticipé, le goth, hein. Longoria, il a anticipé la CAN, il avait dit. Ah ouais, tu aimes bien... Tu l'as bien anticipé qu'on est éliminé de la Coupe de France. Et à début février, tu vas jouer le Shakhtar, les barrages et tout, mais comment vous, je vois pas d'avenir avec ce projet, Franck Macourt. Je ne vois pas l'avenir. Il y aura rien de bon pour nous. Est-ce que vous le comprenez, ça? Vous le comprenez? Est-ce que vous allez vous le mettre dans votre cerveau, les gars? S'il vous plaît. Essayez de comprendre. On ne gagnera jamais rien, on ne fera jamais rien. Voilà. Ça fait mal au cœur hein, et ça fait de la peine de le dire. Mais moi, je vous le dis, dans les yeux. Dans les yeux, je vous le dis. Voilà. Alors, j'espère, j'ai rien à leur dire, j'ai pas de leçon à donner. Je suis qu'un simple supporter qui aime son club, tu vois. Mais les groupes de supporters, s'il vous plaît, il faut faire quelque chose. Pas de violence et compagnie, on s'en fout. Je veux pas de ça. Mais contre Monaco, s'il vous plaît, passez des messages. Passez des messages. On gagne rien, on fait plus rien. On est en train de s'affaiblir et on brunche pas. On est en train de s'affaiblir et on silence, on coule et on fait rien. On fait rien, on est là, on doit subir les défaites et les défaites et les défaites. On doit subir, on gagne rien, on fait plus rien et on bouge pas. Contre Monaco, faites une banderole, marquez ma courte, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Je peux plus, on ne te veut plus. Si tu n'es pas capable de faire gagner l'OM, casse-toi. Aujourd'hui, tu as des Reims qui ont un meilleur projet que toi. Tu as des Monaco qui ont un meilleur projet que toi. Tu as le stade Brestois, le stade Brestois. Il joue mieux que toi au ballon. Brest, il joue mieux que toi au ballon. Voilà où on se retrouve aujourd'hui. Et tu fais des mercatos, mais c'est quoi ce mercato? C'est quoi ce mercato? On dirait le mercato de Lorient. Alors qu'on est l'OM, on fait le mercato de Lorient. C'est que des paris, c'est que des... Qu'est-ce que c'est? Mais où on va, les gars? Où on va? Dites-moi où on va, les gars. Où on va? Dans quel chemin? Dans quel chemin on va, les gars? Je ne vois pas d'avenir avec ce Macourt. Je vois pas d'avenir. Voilà. Quand on me dit, l'OM, ils ont pas de sous, je t'ai fait le bilan, allez sur ma chaîne YouTube, vas-y dans mes vidéos, tu vas le voir. Je t'ai fait le bilan complet. En 3 ans et demi, plus de 250 millions d'euros d'investis. Arrêtez de me dire qu'il n'y a pas d'argent, il a mis l'argent. Seulement, il change tout le temps, tous les 5 minutes, il change. Tu te retrouves comme ça, à pas avoir de bande de touche. Lors des matchs de Coupe de France, tu n'as pas de bande de touche. Vous trouvez que c'est normal? Réveillez-vous, ouvrez les yeux, les gars. Ouvrez les yeux. On ne peut plus. On ne peut plus.
Je t'ai dit, mon fils de 8 ans, il a pleuré ce matin. Qu'il a rien connu de l'OM, peu cher mon fils. Il a pleuré ce matin. Je suis dégoûté ce matin. Voilà, et qu'est-ce que tu veux faire? Bon, désolé pour ce coup de gueule, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop quand je crie. Francky, arrête de crier, tu nous fais mal. Mais c'est comme ça les gars, j'aime l'OM, et quand je perds comme ça, quand je vois la construction de l'équipe, quand je vois cet avenir que je ne vois pas, que j'arrive pas à voir le bout du tunnel, excusez-moi, il faut aussi nous comprendre, tu vois. On est supporters de l'OM, on est comme ça, on réagit quand ça va bien, on le dit. Quand ça va mal, on le dit. Quand Longoria a travaillé bien, tout le monde, on l'a tous dit. Quand Longoria, il travaillait bien, je le disais. Mais là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. L'OM, en ce moment, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Vous voulez continuer comme ça? Continuez comme ça. Si dans 1 an ou 2, on se retrouve à jouer le maintien, ne venez pas pleurer, hein? Ne venez pas pleurer si on se retrouve à jouer le maintien dans 2-3 ans. Si on reste comme ça dans cet état, ne venez pas pleurer, d'accord? Je vous aurais prévenu au moins. Voilà, tu vois? Donc il faut changer, stop. Stop, ça y est. T'as mort, stop, fini. On arrête les conneries, hein? On doit gagner des titres. On doit se réveiller, on doit construire une équipe sur la durée, on doit garder un entraîneur sur la durée, on doit recruter des joueurs, pas des paris, on doit recruter des joueurs confirmés qui jouent dans des bons clubs, qui vont t'apporter vraiment quelque chose. C'est ça l'OM. C'est pas faire des paris, prendre des mecs de Berne, prendre des Onana qui ont joué 38 minutes depuis le début de la saison. Déjà qu'on est en galère d'effectifs, tu prends Mumbagna qui est à la canne, déjà qu'on est en galère, tu refais pareil. Mais les gars, ouvrez les yeux un petit peu. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Ah. Ouvrez les yeux. Ah. Franchement, les gars, c'est un coup de gueule, mais il faut que ça sorte. Oh, j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis endormi, c'était 4 heures du matin. 4 heures du matin, quand je me suis endormi. 4 heures. J'arrivais pas à m'endormir. J'ai dégoûté. Limite à pleurer des nerfs et tout. Tellement que ça me touche trop, l'OM. Ça me touche trop. Ça me touche trop. C'est comme ça. Là, c'est le cœur qui parle. Je veux plus, j'en ai marre de voir l'OM comme ça. J'en ai marre de voir l'OM dans cet état, j'en ai marre. L'OM, il est malade et on a envie de le soigner. Tu vois, on a envie de le soigner. Voilà. J'en ai marre de voir l'OM comme ça. C'est pas l'OM, ça me fait de la peine. Je suis dégoûté, je suis triste ce matin. Je ne veux plus voir l'OM comme ça. J'en ai marre de voir l'OM comme ça. On a un potentiel de fou. On a un potentiel de fou. Et on est là en galère. Bon les gars, passez une bonne journée, soyez forts. Allez l'OM, à la vie à la mort, tu vois, comme d'habitude. Allez l'OM à la vie à la mort, tu vois. Mais ma courte, s'il te plaît, pour le bien des supporters de l'OM, s'il te plaît, va-t'en, va-t'en.